connu Renaud, une chanson écrite après les attentats de 2015 où les flics étaient des héros, couper la tête d'un policier pour 500 000 euros ou encore jeter des boules de pétanque sur la police pour 200 euros. On peut lire aussi violer une policière ou rafaler à coups de kalachnikov la police. Sur les inscriptions découvertes vendredi soir par une patrouille intervenant dans un hall connu pour être un point de deal en centre-ville de Savigny-le-Temple. C'est dans la Seine-et-Marne. Des inscriptions qui ont fait réagir au plus haut niveau de l'État puisque Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier, jugeant ces tags inacceptables. Des tags emblématiques de la haine anti-flic qui règne dans certains quartiers. Peut-on en finir avec la haine anti-flic, Et vous êtes 51,5% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP Police FO. Bonsoir. Bonsoir. Ces tags sont d'une rare sauvagerie. Est-ce que la haine anti-flic est en train de monter de plusieurs crans, Grégory Joron? Oui, je pense que malheureusement, on a quotidiennement des faits qui démontrent qu'il y a une certaine ambiance et qu'en tout cas, aujourd'hui, exercer le métier de policier devient de plus en plus compliqué et que potentiellement, de toute façon, dès lors qu'on l'est et qu'on est identifié comme étant policier, on est une cible avérée pour certains dans son quotidien, malheureusement, puisqu'on a nombre de collègues qui font l'objet d'agressions parce qu'ils sont logés, entre guillemets, comme on peut dire dans le jargon, ou même reconnus dans la rue. J'ai un exemple tout frais là d'un collègue de la CRS 30 de Metz qui vient de se faire complètement éclater sa voiture puisqu'il a été reconnu comme étant policier dans sa voiture et vraisemblablement c'est pas la première fois que ce genre de choses lui arrive. Donc il y a vraiment aujourd'hui, on peut le dire, une haine anti-flic qui se propage et qui devient clairement inquiétante. Philippe Bilger. Philippe, vous me pardonnerez pour une fois d'être un peu long, parce que évidemment, on ne saurait répondre à votre question de manière elliptique. D'une part, il y a dans la tradition française, on a souvent parlé de Brassens, une sorte de veine aimablement anarchiste contre les forces de l'ordre. Premier point. Deuxième élément, il est évident qu'il y aura toujours contre les forces de l'ordre une catégorie de la population qui détestera ces forces de l'ordre qui sont destinées à assurer l'ordre, l'autorité et à réprimer les transgressions. Malheureusement, cette catégorie aujourd'hui est extrêmement prédominante et devient de plus en plus violente. Mais si je peux me permettre, je ressens également l'atmosphère d'aujourd'hui comme une sorte de subversion générale d'une société qui ne sait plus véritablement tenir ses institutions. Il me semble que s'il y a une telle haine de la police, et je crains malheureusement qu'elle ne disparaisse pas en dépit de l'admiration que j'ai pour ce corps, eh bien je crois que ça vient du fait, paradoxalement, que plus aucune institution dans notre pays n'est à sa place et ne joue bien son rôle. Je pourrais développer cela sur le pouvoir. Il y a d'autres institutions. Donc il y a quelque chose qui crée une sorte d'effervescence, de tohu-bohu général dans lequel la police, malheureusement, est directement impliquée. Pardon d'avoir été trop long. Grégory Joron. Oui, mais je pense qu'il y a en effet, de toute façon, une espèce de délitement, on va dire, de la société et en tout cas de ce qui peut la représenter, représenter l'autorité sur le terrain, clairement. Malheureusement, voilà, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais on sait très bien qu'il y a des problèmes pour nos professeurs aujourd'hui de faire respecter leur autorité. On sait bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui pour n'importe quel agent de transport en commun de faire respecter son autorité. On sait très bien, voilà, que généralement, il y a de plus en plus de problèmes d'autorité. Après, je pense qu'il y a aussi une responsabilité clairement politique aussi dans la situation de la police aujourd'hui. Ça fait des années qu'on a et des problèmes des moyens et une charge missionnelle qui ne fait que s'accentuer. Clairement, le passage des Gilets jaunes, on l'a déjà dit, a été de toute façon dans l'opinion publique un désastre absolu pour la police nationale et ça a été prouvé par des études de chercheurs, de sociologues, etc. On commence à peine à s'en remettre au niveau de l'opinion publique qui finalement revient très vite
à quelque chose d'assez stable dans son ressenti par rapport à la police. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui trouvait, il y a quelques années, la police, en tout cas, on va dire, pas à sa place ou des fois trop violente. Aujourd'hui, il y a même carrément une défiance, voire on la trouve dangereuse. Donc c'est en ça qui est, à mon sens, un peu compliqué, c'est qu'on a une frange de la population qui quand même clairement se radicalise, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, au regard de la police nationale. Françoise Degois. Oui, ces tags sont absolument épouvantables. Je les ai découverts grâce à Linda Kebab, d'ailleurs, qui est une syndicaliste que j'adore suivre et j'aime beaucoup écouter. Je suis parfois pas d'accord avec elle, mais en tout cas, elle est souvent juste dans ses propos. Et ça m'a vraiment heurté. C'est épouvantable sur les Rentrer femmes. Dans l'utérus, avec etc., une barre de fer, c'est effrayant. Après, là où je vous suis, Grégory, à 100%, c'est la responsabilité politique. On vous a laissé, comme de la chair à canon, en réalité, tenter de régler un problème social. C'est-à-dire que on vous a laissé face à des manifestants, les Gilets jaunes. Vous étiez le seul interlocuteur social, j'ai envie de dire, que vous aviez avec des représentants. Au début, on a un peu oublié, mais Christophe Castaner, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, qui n'ont eu de cesse que finalement que de mépriser, de jeter de l'huile sur le feu au début du mouvement Gilets jaunes. Je vous rappelle la peste brune, je vous rappelle les foules haineuses d'Emmanuel Macron, etc., etc. Et je dois dire que c'est la mauvaise manière qui vous a été faite, parce que ce n'est pas votre travail et que parmi les policiers, il y avait aussi des gens qui auraient très bien pu porter un gilet jaune par rapport à la revendication sur la vie chère, le pouvoir d'achat. Et ça, c'est vrai. Mais par contre, ce que je comprends aussi, moi, ce que je constate, moi, j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup critiqué ce que j'appelle les violences policières, parce qu'il y en a eu, mais ça n'empêche pas et ça n'enlève rien à l'estime et le respect que j'ai pour les forces. Et je pense quand même que la population française est quand même, je dis ça, où je suis très à l'image de la majorité des Français. C'est-à-dire qu'on est capable à un moment donné de s'énerver très fort parce qu'il y a des tirs de LBD qui ne doivent pas éborgner les gens, parce qu'il y a des choses, des excès, si vous voulez, qui n'ont pas lieu d'être, et il y a des punitions qui ne tombent pas, mais quand même, globalement, je pense vraiment que vous avez assez peu de soucis à vous faire. Les Français sont quand même respectueux et comment dirais-je, assez admiratifs même de leurs policiers. Je pense que c'est une variable, ça, qui ne change pas. Il y a eu moi j'ai eu un gros malaise avec vous, vraiment, avec vous, pas vous personnellement, mais dans la gestion des Gilets jaunes, mais parce que je sais très bien que c'est même pas un problème de vous, c'est un problème de chaîne de commandement, c'est un problème de décision ou de non-décision politique qui vous a porté tort. Mais je pense que ce tort est réparé quasiment. Grégory Joron. Oui, mais je m'appuie encore une fois sur les travaux de chercheurs que j'ai pu lire et constater il y a encore quelques jours, où globalement, ça vient juste simplement confirmer ce que vous dites, madame. Oui. On a eu une grosse baisse d'opinion, on va dire, favorable lors des Gilets jaunes, et aujourd'hui, on est revenu à un niveau qui est aux alentours de 72 ou 73% d'opinion favorable, c'est-à-dire à peu près au même niveau que la police allemande, que la police belge, que les polices européennes qui nous entourent, donc c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas de défiance globale à l'endroit de la police, comme je le dis. On a par contre une partie de la population qui se radicalise à notre endroit, et c'est souvent malheureusement la partie qu'on entend le plus. C'est ça qui est inquiétant, et du coup ça fait tourner une petite musique qui n'est pas rassurante pour mes collègues. Et pour revenir sur ces tags qui sont proprement en effet scandaleux, ça c'est sûr, c'est odieux, il n'y a pas de mots. Je rappelle juste que par contre, ils sont heureusement généralisés. Il y a quelques semaines, les noms de mes collègues étaient, même d'ailleurs c'est quasiment quotidien, il y a des noms de fonctionnaires de police qui sont tagués sur les murs. À Épinay-sur-Seine, il y a quelques mois, il y avait des photos de mariage de mes collègues tapissées dans les halls d'immeubles. Je veux dire, là, on rentre vraiment dans l'intimité de mes collègues, et c'est particulièrement intimidant. Alors, peut-être pas pour eux, mais en tout cas pour leur famille. Et si on va un peu plus loin dans le débat et qu'on se demande comment on peut régler ça, j'ai envie de dire qu'on commence par le début, c'est-à-dire avant de rechercher les auteurs, avant d'essayer de les punir fermement, avant de mettre en route toute la machine, j'aimerais qu'on protège les policiers, moi. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un problème d'anonymisation, et on a un problème de logiciel par rapport à ça. Vraiment, on a un problème d'approche.
Je vous donne un exemple qui va vous paraître hallucinant et j'en terminerai. Je suis désolé, je suis lent. Ah non, mais c'est passionnant. Comment vous faites pour anonymiser? Comment ils peuvent avoir vos noms, surtout? C'est ça, moi, qui me sidère, en fait. Pardon. Mais en fait, notre nom est forcément, mais M. Bigard pourra le confirmer, est forcément dans les procédures. Oui, un article aujourd'hui permet de pouvoir être anonymisé, c'est l'article 15.4 du Code de procédure pénale qui prévoit seulement dans certains termes. Allez, alors c'est malheureusement ni pour vous faire rire, ni pour vous faire pleurer. Je ne sais même pas comment on peut le prendre. Aujourd'hui, on a un problème technique dans la police nationale. On a une procédure pénale numérisée. De l'autre côté, on a un logiciel de rédaction de procédure qui est en conflit, on va dire, avec cette procédure pénale numérisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, mes collègues ne peuvent même plus faire appel à l'article 15.4 pour s'anonymiser sur la procédure qu'ils tapent. Parce que, en fait, le logiciel ne le reconnaît pas. Je vais plus loin. Aujourd'hui, quand vous êtes policier, c'est kafkaïen. Oui, c'est kafkaïen. Quand vous êtes policier, et là, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on change carrément de logiciel. Si on estime qu'être policier, c'est potentiellement être en danger dès lors qu'on peut être identifié. Quand vous êtes aujourd'hui lauréat du concours de gardien de la paix, eh ben, votre nom et votre prénom, votre identité est mis en ligne sur devenirpolicier.fr. Donc, en fait, on commence depuis le départ à afficher nos collègues. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail de changement de logiciel à faire si on veut commencer par le début. C'est-à-dire que si on veut éviter ces tags haineux à l'endroit de collègues identifiés, empêchons simplement que les gens qui veulent leur faire de mal aient leur nom. Pierre Licia. Oui, moi je partage ce que vous venez de dire. Non seulement il faut protéger ceux qui nous protègent, mais surtout il faut les soutenir. Et moi j'ai le sentiment que les policiers sont pas suffisamment soutenus. Vous l'avez dit, les Français, je pense qu'ils sont assez lucides, ils sont assez clairvoyants, ils sont assez reconnaissants du travail des forces de l'ordre et ils sont assez en soutien, du moins je l'espère. Je pense que dans leur immense majorité, les Français soutiennent les policiers, même si évidemment c'est toujours très facile de râler quand vous êtes passé à l'orange et que vous êtes fait gauler. Mais je pense que les Français savent ce qu'ils doivent à leur force de l'ordre. On a écouté tout à l'heure en début de séquence la chanson de Renaud. Cette chanson, elle date d'il y a quoi? Il y a 6 ans. De 2015. Elle a été écrite après les attentats de Charlie. Parce que c'est vrai, tout le monde s'embrassait dans la rue. Vous aviez des punks en train d'embrasser les policiers et de les acclamer. Quand 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous avez les séquences avec les gilets jaunes et puis que ça se poursuit ensuite, vous vous dites mais dans quel monde on était à ce moment-là? Je veux dire, on embrassait nos flics littéralement et ensuite il y a eu une défiance qui s'est installée. Pour revenir sur ce que disait Françoise, effectivement, on vous a envoyé au charbon pour aller contenir une grogne sociale, mais de la même manière que par la suite, on vous a envoyé au charbon pour aller contenir une grogne, j'allais dire, socio-sanitaire, je veux dire le pass sanitaire qui, si ce n'est la police, a veillé à le mettre en application. Je veux dire, on a quand même une multiplication des missions des forces de police sur le terrain. Et un manque de considération, j'allais dire, des autorités politiques. Moi, j'y reviens toujours, mais quand vous avez des responsables politiques qui, par opportunisme politique, par opportunisme électoraliste, en viennent à regarder, à pointer du doigt les policiers, que ce soit sur l'échiquier politique à l'extrême gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, comme les écologistes l'ont fait, mais que ce soit aussi venant de la part du président de la République ou d'un ancien ministre de l'Intérieur qui expliquait que oui, lui, il pourrait très bien poser le genou par terre contre les violences policières aux États-Unis. Que vous avez le président de la République sur Brut qui parle à la fois de violences policières, il le dit avec une façon violence policière si ça vous chante, qui parle aussi de contrôle aux faciès et donc de racisme systémique au sein de la police. Ça ne donne pas le sentiment que le pouvoir politique soutient pleinement à 100% les forces de police. Et pour le coup, qui sont ceux qui sont dans les cités? Qui sont ceux qui sont aux prises directes avec les trafiquants? Qui luttent pied à pied contre les trafics? Qui luttent pied à pied contre l'insécurité? Ce sont bien les policiers. Et donc, si le moindre procès en délégitimation des policiers vient les affaiblir directement sur le terrain, parce que c'est la porte ouverte ensuite à toutes les insultes, à toutes les outrances, à toutes les violences et à ces tags qu'on voit prospérer sur les murs de nos villes. Et donc à un moment, il faut que le politique prenne ses responsabilités. Il ne peut pas y avoir de soutien à géométrie variable de la police. On soutient les policiers de façon unilatérale. Et
dernière chose, je suis moi aussi un peu long. J'entendais Françoise parler de violences policières. Il ne faut pas confondre des violences illégitimes de policiers et des violences policières. C'est hyper important, hyper important. Il n'y a pas de violence policière. Il y a des fautes, il y a des violences illégitimes, j'insiste, illégitimes de policiers qui doivent être sanctionnées, mais il n'y a pas de violence policière. On a passé tous les gilets jaunes à débattre de ça. À débattre de ça. Moi, j'ai une question, je reste sur mes positions. J'ai une question pour vous. En réalité, tout ça touche encore, je suis d'accord avec ce que dit Pierre, et par ailleurs, je pense que Philippe Bilger, Pierre et moi, on doit être d'accord, et vous, sur le fait qu'on ne sait jamais quel Emmanuel Macron parle. Pardon. Est-ce que c'est le en même temps. Est-ce que c'est le Emmanuel Macron à fond derrière les policiers et qui traite de fous les neuzes et de gens de rien les gilets jaunes, ou bien est-ce que c'est le Emmanuel Macron de l'interview de Brut? Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ça a encore rapport, Grégory, avec le trafic de drogue, à chaque fois, inlassablement en fait, en réalité. Si on doit ramener l'ensemble des problèmes, ou 90%, c'est ça. Grégory Joron, pour répondre à Pierre Alicia et à Françoise Degois. Répondre, oui. Enfin, vous savez que les propos du président, notamment dans Brut, enfin moi, j'ai saisi le président par courrier là-dessus, pour simplement lui dire. Il vous a répondu? Ben oui, évidemment, il nous a répondu, puisque c'est ce qui a déclenché le Beauvau de la sécurité. Ah, bien sûr. C'est-à-dire une discussion de fond pour essayer entre guillemets, d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude dans l'exposition, en tout cas, des problèmes de la police. Donc, je lui ai écrit en lui disant que forcément, ces propos avaient été extrêmement mal perçus à l'endroit des policiers. Je rejoins ce qu'a dit Pierre Licia. Vous savez, j'ai l'impression que ça fait déjà trop longtemps que peut-être je suis détaché, parce que malheureusement, l'année 2020, on a enchaîné les crises dans la police nationale à cause de petites phrases politiques. Ça, c'est une réalité. Il y a eu la clé d'étranglement et le soupçon avéré de Christophe Castaner, rappelez-vous, qui a valu les jetées de menottes devant les commissariats. Et 4 mois après, on a eu en effet l'expression du président dans Brut, avec la reprise en effet du terme de violence policière. Moi, je m'inscris aussi, je suis désolé, on ne va pas refaire le débat. Non. Mais par contre, sur la drogue, s'il vous plaît, Grégory, sur la drogue. Oui. Alors, sur la drogue. Parce qu'on dit que c'est à cause des nombreuses interpellations ces derniers temps que la violence augmente. C'est vrai ou c'est pas vrai, Grégory Joron? Je pense clairement qu'il y a une tension qui on leur met la pression, quoi. Vous leur mettez la pression, en fait, en vrai. Mais vous savez, un bon point de deal, si je peux m'exprimer ainsi, c'est 20 000 euros par jour. Quand vous venez un peu les déranger, vous imaginez l'économie que vous faites trembler. Donc forcément, il y a des réactions. Ça va des violences urbaines qu'on connaît de temps en temps quand c'est un peu trop chaud, et ça commence par l'intimidation sur les murs des quartiers ou des points de deal, comme on le voit régulièrement. Donc oui, je pense que on peut clairement lier la recrudescence de ces noms d'oiseaux, de ces intimidations, de ces menaces sur les murs de nos quartiers par rapport à l'action de mes collègues sur le terrain contre le trafic de stupes, c'est évident. Verdict sur Twitter, tag de menaces de mort et de viol sur des policiers. Peut-on finir avec la haine anti-flic? C'est extrêmement serré sur Twitter. Vous êtes 50,9% à dire oui. Merci beaucoup Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP Police et FO. Vous aimez la Russie, les amis? J'adore, moi c'est un pays vraiment que j'aime infiniment. Dans quelques secondes, on va en parler avec Philippe Rossi et Vladimir Fedorovski qui viennent de sortir un livre, mais au sujet d'une exposition à Paris qu'il faut absolument voir. Bien sûr, elle est magnifique. De route et on vient s'asseoir.